Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal de l'an 2024 sur IK TV. Tout de suite, les titres. Cérémonie de félicitations des enseignants-chercheurs du rang A des universités publiques du Togo. Toutes les images dans un instant. À suivre dans ce journal, la présentation de deux œuvres littéraires des écrivains Sami Diak et Annie Ferret. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Université de Lomé où les enseignants-chercheurs du rang A, lauréats du CAMES 2024, ont été félicités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Jean-Patika Modeste Dawat, reportage. Les enseignants-chercheurs du rang A des universités publiques du Togo, lauréats du CAMES 2024, ont reçu les félicitations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le 17 décembre dernier à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par M. Kankamalik Natiaba, en charge du ministère. Cette rencontre qui est pour nous l'occasion de féliciter chaleureusement toutes ces femmes et hommes qui, de par leur engagement pour un enseignement de qualité au profit de nos apprenants, de par leur sacrifice quotidien pour l'aboutissement des travaux de recherche et leur service à la communauté, ont su convaincre leurs pairs et maîtres, membres des différents jurys du CAMES. En effet, ces derniers les ont trouvés dignes des nouveaux grades, dignes d'être promus au nouveau grade de maître de conférence et professeur titulaire, selon des critères qui sont sans complaisance. Un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers nos maîtres, ceux qui nous ont encadrés, envers nos familles qui nous ont soutenus et envers les autorités également qui ont su placer leur confiance en nous pour aller à cette session d'agrégation qui a été couronnée de succès et qui est un succès collectif mais également un succès personnel. Dans la foulée, ils étaient plus d'une trentaine d'enseignants-chercheurs de l'université de Kara à accéder au grade de professeur titulaire, maître de conférence agrégé et de maître de conférence. Ces différents grades obtenus par ces lauréats au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES témoignent de l'excellence et de la qualité des ressources humaines des universités publiques du Togo. Retour au campus Nord où le président de l'institution, professeur Koko Tcharié, a lancé le lundi dernier la journée porte ouverte initiée par l'université de Kara et celle de UKO-UIT à l'endroit de leurs partenaires producteurs. Victor Paneke, Modeste Dawat pour plus de précisions. Les producteurs et responsables des centres agricoles ont participé à la journée porte ouverte organisée par l'Université de Kara et l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO-UIT. Cet événement dénommé Journée des producteurs s'est déroulé le 13 décembre dernier au campus Nord. C'était en présence du président de l'institution, professeur Koko Tcharié. Je voudrais me réjouir de l'organisation de cet atelier initié par l'Institut supérieur des métiers agricoles ISMA avec l'appui de nos partenaires dont nous apprécions grandement la générosité et la disponibilité. Par ailleurs, mes sentiments de profonde gratitude vont aux partenaires du monde agricole pour leur engagement à accompagner ce projet. En effet, à travers cette journée, les organisateurs visent à permettre aux producteurs de mieux appréhender leur conception voulue en envoyant leurs étudiants en stage pratique. Le projet BASIS, c'est un projet qui est le bienvenu à l'ISMA, puisque c'est un projet qui nous permet de s'auto-évaluer et d'améliorer notre système de formation pratique qui est déroulé à l'ISMA. Les étudiants, après leur connaissance théorique qu'ils ont acquis en salle de cours, sont obligés d'aller sur le terrain, cohabiter avec les producteurs pour s'imprégner des réalités du terrain. D'abord, c'est de dire ou bien de
de préciser voilà, le rôle que doit jouer le producteur qui reçoit l'étudiant, qui accueille l'étudiant, et aussi de dire aussi, ou de préciser aussi à l'étudiant son rôle, ou bien ce qui est attendu de sa part dès qu'il sera au niveau du producteur. Nous tenons sincèrement à leur dire merci pour leur appui continu qu'ils apportent à l'ISMA dans la formation de ces étudiants. Cet atelier est co-organisé avec l'université de Kara et l'UCAO, l'université de Kara et l'UCAO, et dans le but de préparer non seulement les producteurs, mais également préparer les étudiants à savoir exactement ce qu'ils vont aller faire sur le terrain. Donc, 50 étudiants vont être enrôlés entre ceux qui vont aller collecter des informations dans un premier temps, faire des études pour rendre des résultats qui vont orienter des décisions, mais également des étudiants qui auront en placement. Et lorsque je parle de placement, c'est qu'ils vont aller faire 3 à 4 mois avec les producteurs sur le terrain pour mieux comprendre leur réalité et mieux les aider à prendre des décisions. Donc c'est un projet qui est très bienvenu pour soutenir nos 2 universités. C'était également l'occasion pour les participants de découvrir à travers des présentations les filières agricoles disponibles à l'université de Kara et à l'UCAO UUT. À l'issue des échanges entre les 2 parties, les producteurs s'en réjouissent. Nous sommes en coopération avec ISMA depuis la création en 2017. Nous recevons les étudiants au cours des cycles, ou en fin de cycle, pour leur formation, leur stage d'imprégnation. Quand ils viennent, ils reçoivent la formation pratique sur l'élevage de démarrage jusqu'à la réforme. Donc nous les apprécions sincèrement car ils sont dynamiques, ils reçoivent les cours et aussi nous partageons avec eux de leurs connaissances. Rappelons que cette activité se situe dans le cadre du projet BASIS entendu Boosting Agricultural Studies in Sub-Saharan Africa, cofinancé par l'Union européenne. Je vous l'annoncer en titre, Mélodie pour une douleur, puis Des villes et des hommes. Ces 2 œuvres littéraires ont été présentées le lundi dernier au cours d'un café littéraire. Jean-Patika Fortuné Kouyao pour les détails. Le club littéraire a organisé en collaboration avec le département des lettres modernes de l'université de Kara un café littéraire le 16 décembre dernier. Cette rencontre qui s'est tenue dans la salle KAA 200 avait pour objectif de présenter 2 œuvres littéraires des écrivains Sami Tchak et Annie Ferry. Les échanges, même dans ce que j'ai pu leur reprocher comme lacune, permettent aussi à moi de jouer mon rôle de père, c'est-à-dire de celui qui donne des conseils, de celui qui peut-être tire verbalement les oreilles. Mais on tire les oreilles des enfants seulement quand on les aime, seulement quand on sait qu'ils peuvent faire mieux. Sinon, on dit ce n'est pas la peine, on n'a pas de temps à perdre. J'ai apprécié les échanges avec eux, j'ai apprécié les moments passés avec eux parce que je sais que parmi eux, ils sont nombreux, elles sont nombreuses à valoir ce qu'ils pensent ou elles pensent valoir déjà. Mais en général, ce qu'on croit valoir, il faut le mériter. Fondamentalement, je crois que si on dit qu'il faut lire, c'est parce que lire, c'est d'une certaine manière s'emparer du monde. C'est toujours s'emparer d'une vision du monde, de la vision d'autres, et donc d'autres comme moi-même, et d'entrer en dialogue avec eux. Il n'y a pas de meilleur moyen, de moyen plus facile, plus gratuit, plus évident, que avec un livre, on va partout. Mais si vous voulez vous donner un rôle dans le monde et faire quelque chose de vos études, vous êtes obligé de lire tout simplement parce que vous avez besoin de mettre votre propre vision du monde en confrontation avec la vision du monde d'autres personnes et du plus grand nombre de personnes possible. En effet, la présentation de ces œuvres intitulées Mélodie pour une douleur de Sami Tchak, puis Des villes et des hommes de Annie Ferry, a retenu l'attention du public. Entre les lignes de ces documents présentés, les auteurs ont développé des thématiques en rapport avec l'amour, la douleur, la vie et le vécu des Africains dans 3 capitales, notamment Lomé, Ouagadougou et Bamako. Nous pensons que dans l'ensemble, ces œuvres ont leur place dans la société parce que ce n'est qu'une transcription de la société qui est faite dans ces 2 œuvres qui sont aujourd'hui l'objet de notre rencontre. Alors nous remercions vraiment l'initiative du club littéraire et du département de lettres modernes
qui ont vraiment permis que nous autres étudiants puissions venir vraiment apprendre d'eux. Nous n'allons pas aussi oublier Odile Cazenave, qui est une critique française, qui est là aussi ce soir. Et à travers ces critiques, ça nous permet d'analyser encore plus les œuvres littéraires et de pouvoir les scruter dans leur profondeur. Personnellement, je suis très contente et honorée de faire la connaissance de l'international écrivain togolais Samy Tchak, qui nous a honoré de sa présence ici à l'université de Kara pour échanger autour de son ouvrage intitulé « Mélodie pour une douleur ». Également, nous avons la chance d'accueillir au sein de l'université de Kara 2 autres auteurs, à savoir Odile Cazenave et Annie Ferret, qui a écrit Des villes et des hommes autour d'une œuvre également que nous avons eu à étudier et à échanger avec les auteurs. Notons que cette rencontre a été également marquée par des prestations slam et des échanges plus approfondis sur les questions littéraires. Autre chose, les échanges sur le phénomène de migration irrégulière étaient au cœur d'une séance de sensibilisation le 18 décembre dernier. Elle a été initiée par l'Organisation internationale pour les migrations. Jean-Patrick Kalenda Lopacha pour les détails. Sensibiliser la communauté estudiantine de Kara sur les bonnes voies et les enjeux de la migration. C'était l'objectif de cette séance initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le mercredi dernier. Cette activité, qui s'est déroulée au campus sud, se situe dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année. Kara est la deuxième ville universitaire de notre pays qui abrite des étudiants qui, dans leur projet, pensent à sortir, à migrer. Et nous avons constaté aussi qu'il y a pas mal de départs dans la région de la Kara. C'est pour ça que nous avons choisi de nous déplacer vers eux pour les entretenir sur les voies sûres de migration. Donc, nous sommes venus pour leur apporter un plus comment migrer, comment voyager pour aller continuer ses études dans de bonnes conditions pour que la route de la migration ne devienne pas un cimetière pour eux. En effet, cette activité a porté sur le thème « Pour des voies de migration sûres et ordonnées, faire de chaque étape de la migration une force positive ». La séance a été marquée par la projection d'un film documentaire à travers lequel les participants ont pu suivre la traversée alarmante de quelques immigrants. Un film qui reflétait un véritable calvaire auquel l'OIM veut mettre fin en privilégiant une migration sûre et régulière. Ça a été inattendu. Nous avons souvent des informations sur les réseaux sociaux, et sur la télé, mais aujourd'hui ça a été un moyen de pouvoir rentrer en contact avec le concret. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des institutions qui s'occupent de cette question, qui est une question sensible à l'égard de tous. Nous sommes rentrés en contact avec les institutions, les informations sur les institutions qui peuvent nous conduire à une immigration régulière. Ce qu'on doit retenir, c'est le risque que courent les migrants qui empruntent les voies irrégulières. L'OIM, en ce jour, nous a montré les voies légales que nous devons emprunter, parce qu'eux ne nous interdisent pas de voyager à l'extérieur, mais de voyager dans les normes, dans les règles de l'art. Je remercie sincèrement l'OIM pour avoir organisé cette sensibilisation, parce que ça va nous permettre d'emprunter les voies légales pour éviter ces genres de risques. Enfin, un panel animé par la délégation de l'OIM a permis d'échanger avec les étudiants sur l'écosystème migratoire avec des témoignages à la clé. Amener les étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication à mieux appréhender les contours de leur métier. C'était l'objectif de cette conférence initiée à leur endroit par l'ETM. Françoise Barota, Fortune Kouya pour les détails. Face aux défis de l'intelligence artificielle et de la désinformation, l'Observatoire togolais des médias OTM a organisé le mardi 17 décembre dernier une conférence académique à l'endroit des étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication, LPMC, de l'Université de Kara. Cette conférence a porté sur le thème « L'avenir du journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle et de la désinformation ». Nous sommes dans le monde du numérique aujourd'hui où les informations vont avec une vitesse exponentielle, où il est difficile de distinguer le vrai du faux face effectivement à l'outil IA qui est sur le point même d'être plus performant que l'intelligence humaine.
Donc pour nous, il était opportun d'attirer l'attention des apprenants en journalisme sur ces différents défis, histoire de leur donner les outils nécessaires pour faire face à cet outil qu'est l'intelligence artificielle et leur donner également les armes nécessaires pour mieux faire le travail de journalisme en respectant l'éthique et la déontologie et le code de la presse et de la communication qui régissent cette activité de journalisme. Les différentes communications animées par des professionnels de médias au cours de la séance ont permis de sensibiliser les participants sur l'utilisation idoine de l'intelligence artificielle dans le journalisme, tout en les formant à détecter et à contrer la désinformation omniprésente. Engagés et attentifs, les étudiants ont attentivement participé aux échanges. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses ce soir concernant cette conférence, et plus précisément sur la désinformation et également la crédibilité d'un journaliste. Et pour aller encore plus loin, j'ai également appris que le monde est en pleine évolution et ça ne laisse pas indifférent le domaine du journalisme. Alors comme je viens de le dire, moi étudiant en option communication digitale, je suis bel et bien également passionné par l'utilisation de ces intelligences artificielles qui façonnent aussi notre secteur d'activité. Nous sommes dans un monde en pleine évolution et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être assistés par certains outils que nous appelons communément les IA, mais qu'il faudrait savoir aussi également les utiliser dans le sens où ces IA peuvent également avoir un côté néfaste pour nous. Donc, en tant que journaliste, ne pas prendre les informations sans vérifier. Bien sûr, on peut se référer à l'utilisation de l'IA, mais vérifier quand même les informations parce que l'IA n'est pas tout le temps crédible en tout cas. En investissant dans l'éducation de la sensibilisation des futurs journalistes, l'OTM joue un rôle clé pour assurer un journalisme responsable et résilient face aux mutations technologiques et aux menaces de la désinformation. Pour finir, les personnes en situation de handicap de l'Université de Kara ont célébré leur journée. Les 3 jours meublant cette activité dans cet élément signé Victoire Panekele-Ndalopacha. Les personnes en situation de handicap de l'Université de Kara ont, du 16 au 18 décembre 2024, célébré leur journée en différé. Le lancement des activités a été effectué par M. Agouba Magloire, responsable de l'inclusion à la direction de l'action sociale, représentant le préfet de la COSA. La personne handicapée n'est pas marginalisée. Le président l'a dit ici, nous sommes dans une société inclusive et nous devons vous accompagner. Mesdames et messieurs, les partenaires, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour tous les appuis multiformes que vous mettez en œuvre pour faciliter le quotidien de la personne en situation de handicap. Ce n'est pas facile. À travers vos appuis, nous avons les cannes, nous avons le braille, nous avons les écouteurs, nous avons les appuis pour les jeunes qui sont en formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée internationale des personnes handicapées en différé. Tout ce qui est intéressant ici, c'est agir ensemble avec les personnes handicapées. Ce mot est placé pour dire à nos amis qu'une personne en situation de handicap ne peut pas toute seule avancer sans le soutien des voisins. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. C'était le thème principal de cette célébration. Au-delà de cette thématique, des sous-thèmes ont été débattus pour une vie plus inclusive des personnes sans distinction. Aussi, une campagne de dépistage du VIH/SIDA, des jeux dotés de prix ont marqué ces 3 jours d'activité. Cette journée permet de parler, de sensibiliser à ceux qui nous entourent, que nous, les personnes handicapées, nous avons aussi nos droits et nos devoirs. Le handicap n'est pas un blocus parce que c'est la question de volonté. D'abord, il faut qu'on se considère nous-mêmes, faire confiance en nous-mêmes. Et ce n'est pas facile, mais quand nous-mêmes on se fait confiance et on prend du côté positif de notre handicap, c'est-à-dire de ne pas se laisser être influencé par notre handicap, c'est facile d'avancer. J'ai un énorme sentiment qui m'anime parce que cette journée, elle est une opportunité pour nous de porter haut notre voix
de dire nos devoirs et nos droits aux autorités. L'handicap ne se contamine pas. Rappelons que la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée le 3 décembre de chaque année et est instaurée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1992. Fin de cette édition, je vous rappelle les grandes lignes. Cérémonie de félicitations des enseignants-chercheurs du rang A des universités publiques du Togo. Il était également question dans ce journal de la présentation de 2 œuvres littéraires des écrivains Sami Tchak et Annie Ferré. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent congé à toutes et à tous. Et surtout, bonne fête. Bonsoir.